Vous avez donc, dans un premier temps, essayé de régler la situation auprès du Lion, ce conflit armé qui était en train de grandir. Cette situation politique qui, pour le coup, pouvait mettre en véritable danger l'entièreté de l'Empire d'Émeraude. Vous avez constaté qu'il y avait une guerre civile en préparation et surtout eh bien, une autre armée qui était complètement en train d'aller foncer sur le château Kitsu et de rouler sur les Kitsu. Vous avez décidé de vous emparer un petit peu de la situation, d'essayer de proposer votre aide et finalement de prendre le sujet à bras-le-corps et tout simplement d'aller voir l'armée ennemie et de dire c'est pas gentil ce que vous faites, hein, on aimerait bien que vous arrêtiez. Du coup, ce sont des négociations musclées qui ont eu lieu avec des constatations, des révélations, en sachant qu'il y avait 2 jumeaux qui étaient en lien, qu'ils ne le savaient pas, et une entité extrêmement forte, Kitsu, qui visiblement avait pris possession d'un des 2 jumeaux. Et surtout, la machination qui visiblement vient du Yongfengwo, l'endroit où se trouvait Soma lors de son introduction, qui semble prendre des proportions de plus en plus importantes et qui clairement cherche potentiellement à faire tomber l'Empire d'Émeraude de l'intérieur. Suite à ça, vous avez eu une belle résolution, vous avez pu régler tout ça, vous avez fait un rapprochement pour la famille, de belles émotions, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées et surtout vous avez décidé de continuer votre périple pour aller récolter de nouvelles informations sur la situation générale et en particulier de vous diriger vers le clan du dragon qui avait un petit problème. Mais surtout vous souhaitiez avoir des informations sur les acheminements de Jade et la situation géopolitique en fait au global, en particulier dans cette région. Au niveau de la petite intrigue, je vais la relire parce que c'est quand même important que vous puissiez vous remettre dedans, mais tant les PJ que les viewers bien évidemment. Donc au niveau de cette petite intrigue, vous aviez reçu la lettre de Gosanke Asaina, donc le daimyo de la famille Asaina, et il y avait une mention sur quelque chose, en particulier le clan du dragon, sur le château de la dernière marche. Il était dit que le clan du Mille-Pattes, installé maintenant depuis quelques années, fait face à une situation des plus étranges. Perché au cœur des montagnes du soleil, une perturbation de vent spirituel a été perçue, comme si une énergie ancienne et puissante, longtemps endormie, commençait à s'éveiller. C'était quand même quelque chose d'assez étrange parce que, vous le savez un petit peu, mais le clan du Mille-Pattes est un petit peu détaché de tous les clans, étant donné que c'est un clan mineur, mais n'est pas très très loin du dragon et du phénix. Par contre, il n'est pas au cœur des terres du phénix, du dragon. Ce qui n'est pas grave. Mais visiblement, cela semble avoir une incidence par rapport au dragon. Vous avez donc décidé de partir, en sachant que le voyage pour aller au dragon n'est pas forcément des plus plaisants. Vous avez donc pu commencer à traverser les territoires du lion qui vous restaient, avant de commencer à arriver à la frontière du dragon et de commencer à constater les chemins escarpés, les montagnes omniprésentes, et surtout eh bien, la difficulté que vous aviez à vous déplacer et que malheureusement il va falloir progressivement abandonner les chevaux parce qu'il ne sera pas possible de continuer à cheval. Le clan du dragon est réputé pour ses chemins impraticables, ses difficultés montagneuses, et donc c'est pour ça que c'est un endroit extrêmement difficile à envahir, et il est dit parfois qu'un homme armé qui arriverait jusqu'à certains châteaux ne ferait que tomber de la montagne. Si ça vous convient donc, je propose de reprendre là. C'est pas là. grave, moi j'emmène mon cheval sur mes épaules. Alors, si venir tu aussi veux, Tant qu'on tombe pas, moi ça me va. tu fais Hercule en fait. C'est ça, mon cheval et Mei par-dessus en léger. En vrai, Nickel. ça peut être très drôle. Alors, vous avez donc... On m'avait pas prévenu qu'il y commencé- aurait de la varap. Oui, il n'y a pas Non, j'avoue, on n'a pas pris le matos, tu sais, on va arriver en bas de la montagne. Ça va être compliqué. Alors si, je crois qu'on avait les Kitsu nous avaient fourni en matos Non. de montagne. Vous avez... oui, mais alors, effectivement- il y a monter, tu sais, classique, et il y a genre faire de l'escalade. Il y a... alors, oui. Bon, on va pas vous demander de faire de l'escalade ou de la via ferrata et autre chose, hein, ça va pas être l'enfer, je vous rassure. Par contre, les chemins sont extrêmement escarpés, et Oda, et également Tokagero, vous avez déjà voyagé dans ces contrées, c'est difficile. C'est difficile parce qu'il y a beaucoup de grimpettes, c'est difficile parce que c'est parfois difficile de respirer, tellement l'air est manquant, parce que vous allez commencer à monter en altitude.
Et aussi, parfois, c'est difficile de se ravitailler, tout simplement parce qu'il n'y a pas tant de villages que ça, en fait. C'est plutôt parfois léger à ce niveau-là. Je vois que Zark, tu n'es pas super bien cadré. On aura des repas frugales. Et maintenant... Il est un peu flou, non? Oui, en plus. Ou c'est moi? Comment ça, je suis flou? Un petit peu flou, ouais. C'est pas grave. Attendez, parlez à maman. Alors n'hésitez pas à nous dire hein, si le son, etc. c'est pas bon. Et... Tada! C'est génial. Ah, c'est magique. Et on change de petite zone. Voilà. Alors, quand vous commencez à progresser un petit peu au cœur du dragon, déjà vous constatez que vous êtes plus ou moins à l'été et la température commence à chuter un petit peu. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il fasse 20-30 degrés, majoritairement plus 30 degrés, en fait il en fait plus 15. Et ça c'est juste à l'entrée du territoire du dragon. Et au loin vous commencez à voir ces énormes montagnes qui jonchent vraiment le paysage. Alors c'est magnifique à voir. C'est assez impressionnant. Vous voyez qu'il y a des petits chemins qui ont été plus ou moins travaillés, des petits chemins de terre, avec parfois quelques villageois qui sont en train de se promener avec leurs ânes, etc. Mais ça semble très léger. Par contre, vous voyez à plusieurs kilomètres à l'horizon que certaines montagnes sont plus qu'enneigées. Ok. Alors, vous aviez décidé de vous diriger jusqu'au château de la dernière marche. De là où vous êtes, il y a à peu près 40 km à faire. Quelques jours de marche. Je vous rappelle que la marche en montagne prend plus de temps pour voyager. La question de savoir comment vous voulez vous y prendre. Est-ce que vous voulez marcher vite? Est-ce que vous voulez prendre votre temps? Est-ce que vous voulez faire des escales, etc. Alors on va être obligé de faire des escales sur 40 km. Je vais pas te mentir. Merci beaucoup, Francky. Des burgers sur toi. Merci beaucoup. Burger. Donc oui, comme je dis, on va être obligé de faire des haltes quoi qu'il arrive. On va essayer de tenir une allure la moins fatigante au cas où, parce que ça reste quand même des endroits qui peuvent être hostiles. Et justement, malheureusement, comme c'est des endroits où il n'y a pas beaucoup de nourriture ou de choses comme ça, des brigands peuvent en profiter, ou même des personnes sans d'autres choix pourraient en profiter étant déjà eux sur place. Donc rester un petit peu aux aguets au cas où. Du coup, je pense qu'on va pas être en marche lente, mais plutôt moyenne. Oui, on va pas s'arrêter toutes les 5 minutes pour observer le paysage, mais... Alors non, déjà, mais ce que je veux dire, c'est qu'on va pas non plus foncer tête baissée et... Non, puis il faut s'économiser. On prendra aussi soin de... C'est ça. Voilà. De donc on n'a pas tous l'habitude de, n'est-ce pas, May, de marcher très longtemps. Alors, le scorpion est en montagne. Hein. Juste pas aussi raide, la montagne. Oui, mais c'est en montagne. Cela dit, oui, on va suivre ceux qui ont l'habitude, enfin se calquer sur ceux qui ont l'habitude, puis on va sûrement s'encorder sur les zones un peu plus dangereuses. De toute façon. Totalement. Ok. Voilà. Alors, vous allez commencer donc une partie de votre périple. Déjà, vous vous rendez compte que bon, vraiment, le temps a vachement chuté, enfin, la température a vachement chuté, et que, en fait, plus vous avancez, c'est-à-dire qu'au bout de quelques heures à peine avoir avancé, la température continue de chuter. C'est-à-dire que au bout de 2-3 heures de marche, il commence à faire 10 degrés. Vous le sentez. Ce qui n'est pas logique. Oda, Tokagero, vous avez déjà voyagé dans ces contrées. Vous savez que l'été, en montagne, il fait extrêmement chaud. C'est un enfer généralement. Parce que vous montez, et en plus de ça, vous tapez le soleil. Exemple au Japon, hein, quand c'est l'été, c'est l'enfer. Hein. Oui. Et du coup, vraiment, il y a un truc qui cloche à ce niveau-là déjà. Et vous commencez à vous sentir un petit peu fatigué également. Le fait d'avoir fait ces quelques heures de marche vous épuise plus que de raison. Vous ne prenez pas de point de... Pour essayer de garder le moral au beau fixe,
je vais vous raconter la légende de Chang qui s'est perdu dans ces montagnes et a été recherché par son ami Tintin. Alors que justement il était perdu là-dedans et du coup il voulait aller les chercher et heureusement grâce à certains esprits Chang a pu être sauvé et Tintin a réussi à le ramener dans un village du dragon et tout. C'était une très belle histoire pleine d'amitié. J'ai oublié de parler du Donc moi je vous raconte fidèle ami. Oui, il avait un chien qui s'appelait Haddock. Tintin et Meilou. Son fidèle ami. Et Meiyu. Et le capitaine Hadoku. Haddock. Au secours. Au secours. Elle est vachement bien ton histoire. Ouais, je sais. C'est une Ah, des ça met biens du que j'ai baume au appris. cœur, ouais. 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 Là, tu peux clipper, je t'en prie. Alors, Mais Tokagero oui, vous raconte globalement, une je pense histoire, qu'on va du coup. on va essayer de garder la pêche tout le long du voyage en discutant, en essayant d'un peu. Moi, Bah, j'aurais besoin dis- d'encouragement. Disons qu'en fait, au-delà On peut le faire. du besoin Pense à d'encouragement, Tintin. etc., si vous vous rendez compte que même au niveau des vêtements, vous n'êtes pas super bien équipé en fait pour faire cette ascension. Et c'est pas de votre faute, tout simplement vous aviez préparé le voyage, hein, vous saviez vers où vous dirigez, mais il y a quelque chose qui cloche à ce niveau-là. Je vais vous demander de me faire un petit jet pour le coup. Alors. À chaque fois, j'en ai Perso, fait moi je te perception, ferai mais un. perception n'existe pas. Ça dépend ce que tu veux C'est qu'on pourquoi perceptionne. qu'est-ce que tu veux qu'on. Ouais. Je vais demander un jet Moi de par exemple, pour survie. résister au froid, je ferais un forme résister. Non, Si c'est je ça. vais vous demander un. Survie. Non, un jet de sentiment et de vide, s'il vous plaît. Ok. Sentiment et vide. Je te fais un jet de vide. Ouais, voilà, pareil. Sentir votre environnement. À l'instant. J'ai pas de sentiment. moi. Difficulté 1. Difficulté. Prends tous les jets, t'en fais ce que tu veux. Alors calme-toi. Merde, non. Alors. Comment On a j'annule besoin que d'un succès, c'est ça? Un succès, oui. Ah, comme ça. Donc Tokagero fait 2 succès, un ouf. Soma, un succès. Oda, un succès. Et Mei, un succès. Je le garde pas celui-là. 2 succès du coup. 2 succès. Et non. En fait, vous êtes en train de vous déplacer, etc., de commencer à gravir cette montagne. Vous voyez des petites forêts par-ci, par-là, etc. Des forêts, vous voyez pas de monde. Vraiment, il n'y a personne sur le chemin où vous êtes en train d'entreprendre. Salut, Wazi. Et en fait, vous avez la sensation d'être observé. Et toi, Tintin? Non, c'est pas Tintin. C'est le On va trouver Shang. Pour le coup, Mei et Tokagero, sur votre gauche en fait, vous entendez un bruissement, mais très précis. Vous savez exactement où c'est. Les deux autres, vous voyez effectivement que vous entendez quelque chose. Il y a quelque chose pas très très loin, mais les autres, vous voyez en fait une petite forme pour le coup qui est en train de se déplacer. Là, c'est pendant qu'on marche ou quand on Ouais, est quand vous êtes posé en en train de marcher. campement, Un animal. Ça Non, vous êtes en train de ressemble à un marcher. Considérez qu'il est 14h. Elle continue de nous observer en se déplaçant ou juste elle vient de se barrer quand on l'a repérée? Elle vient de se... Alors, elle s'est pas barrée, elle est juste en train de se déplacer. Mais vous vous sentez observé. Soma, au cas où, il aura la main sur son arme, mais il l'aura pas encore dégainée. Je vais doucement m'approcher d'où elle était pour rechercher des traces et voir ce que c'était au niveau des traces. Ouais. Soma, donc Donc, tu mets la main au katana au cas où. Survie, subsister pour voir les animaux. Oui. Comme ça, avec ça que tu peux te nourrir. Mhm. C'est avec ça que tu peux repérer des traces, je dirais. Mhm. Moi, je vais essayer d'aller plus loin vers la direction où elle se dirigeait. Ouais. Pour essayer de la devancer. Tu
vas commencer à avancer du coup. Est-ce que tu veux y aller discrètement ou pas? Oui. Ok, donc tu peux faire un jet de discrétion. Du coup, j'ai 2 succès et une aubaine. Un contre- Deux Former succès, une R, aubaine. ça te va pour la discrétion? Oui. C'est très très bien même. C'est parfait. Oh, ça fait du bien de voir plusieurs dés là maintenant. Oui, ça commence, hein. On sent que les XP ont fait du bien. Donc un succès explosif, une aubaine. Ça fait 2 succès et une aubaine, tu vois. Ouais. Alors du coup, vous commencez à vous séparer. C'est-à-dire que Tokagero commence à s'approcher de là où se trouve cette chose, cet animal que vous êtes en train de voir. Tandis que Mei, tu es en train, toi, de t'avancer pour essayer de devancer cette chose. Soma, toi, tu as la main au katana, tu es en train de surveiller. Oda, est-ce que tu fais quelque chose en particulier? Moi, je l'ai pas Non, vu. je reste en à côté fait, de Soma, pareil, main sur le katana. J'attends. Nous, on l'a pas vu en fait. Hmm. On voit les autres partir, donc bon, on se prépare, mais bon... Ouais, pas plus. ouais. Mais vous entendez le bruissement, hein. C'est-à-dire que vous savez à peu près où ça se trouve et vous les voyez se déplacer pour le coup. Ouais, moi je pense que j'aurais juste fait quand même un signe aux collègues, genre silence, je vais par là. Enfin, un truc comme ça, juste pour prévenir. Je me barre pas en mode voleuse. Tiens. Alors du coup, si Mei se dirige dans une direction, mais que c'est un petit peu plus loin, Soma, ça va pas être le katana, ça va plus être l'arc. Du coup, pour défendre Mei à distance s'il y a besoin. Donc tu vas dégainer ton arc et tu vas le préparer. Ouais, voilà, c'est ça. Il a pas la flèche encore encochée, mais au cas où, il est prêt. Ok. Du coup, les deux autres, quand vous êtes en train de vous approcher ou de devancer cette chose, mais vous commencez à voir une petite forme, pour le coup, qui est en train de se déplacer. Et qui est en train de vous observer. Pour le coup, je vais la dévoiler. Et voici à quoi ça ressemble, si ça veut bien s'afficher. Oh, je suis quasi sûr que c'est un renard des neiges. Hop, excusez-moi, Milou. petit souci technique. Voilà, hop là. Ou un C'est ver de ceci. sable. Oh, Tanuki. Pour le coup, Oh, vous un voyez sac un à espèce couilles. d'énorme raton laveur qui est en train de se déplacer, qui vous regarde. Pour le coup, Mei, il n'a pas fait attention à toi. Tokagero, t'es en train de t'approcher, il t'observe pour le coup, et tu vois qu'il est en train de renifler dans ta direction. Avec mes connaissances, je connais les légendes autour d'eux. Oui. Ok. Je vais... Si je le vois et qu'il me voit, je vais m'accroupir et prendre tout doucement dans mon pactage, dans mon sac, une galette de riz que je vais lui tendre. Donc Mei, t'es en train de voir Tokagero qui s'agenouille, commence à sortir une galette de riz pour le coup. Face à cette chose. C'est un énorme raton laveur, hein, vraiment beaucoup plus gros qu'un raton laveur. Hein, ça... Toi, tu n'en as jamais vu. Je sais pas ce que c'est. Ouais, mais niveau légende, bon, ça me dit rien, moi. Alors, vu que t'es pas trop versé là-dedans, et que ce sont des choses qui te font peur aussi, je pense que pas trop, pour éviter de te faire trop peur. Oui, mais c'est pas parce que j'ai peur que je les connais pas, parce que c'est Non, quand même t'en des as trucs entendu qu'on parler. entend beaucoup. C'est pas Didier. Mais je reconnais pas, quoi. C'est. Non, Ok. mais c'est surtout que ouais, c'est pour toi, de l'arrière, en fait, ça ressemble à un énorme raton laveur. Ok. Bah, globalement, si je vois Tokagero tenter une approche, je vais juste rester prête à agir, mais je vais rien faire, parce que je me doute que lui, il a l'habitude. Ouais. Du coup, Oda et Soma, vous voyez Tokagero en train de s'approcher, pour le coup, d'une énorme créature, d'un énorme raton laveur. Oda, tu sais ce que c'est, clairement. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Soma, tu en as déjà vu. Tu sais qu'en fait, dans la forêt de Shimosen, il y en a. Mais t'en as jamais croisé... Enfin, t'en as déjà entendu parler, t'en as jamais vraiment croisé. Et moi qui ne sais pas, enfin moi en tant que joueuse, c'est quoi? C'est juste un animal, ou ça représente autre chose? C'est un animal qui est lié aux esprits. Ouais, alors si je dis pas de conneries, c'est un gardien de territoire en fait. Il garde des temples ou des trucs comme ça. Ça Des peut, endroits ça un peu peut, sacrés. ça peut être plein de choses en fait pour le coup. Ça peut aussi être mauvais. Oui, mais c'est eux qui choisissent. Moi, Ce que je veux dire, c'est que Tout à fait. ils sont comme les Moi, je vais humains. me préparer au pire.
Ok. Ouais, Soma, il est pas agressif. Non, mais Il oui. est pas agressif, mais ouais, comme Oda, on reste Parce attentif. que le Tanuki est connu pour faire des tours de passe-passe et tromper les humains, donc bon, bah, on sait jamais, quoi. Oui, même si c'est pas mauvais, ça reste pas. Enfin, parfois c'est même juste farceur et donc C'est ça peut extrêmement C'est ça. farceur. faire des. C'est exactement ça. Du coup, Tokagero, il s'approche de toi. Tu vois, avec ses patounes, il commence à venir te voir et tendre les patounes vers la galette de riz. Quand il l'attrape, je la lâcherai. Ok. Tu vois qu'il la prend, il regarde de chaque côté et il commence à la bouffer. Est-ce que je ressens un lien spirituel avec quelque chose qui émane de lui ou est-ce qu'il a l'air d'être détaché de ça? C'est-à-dire? En gros, est-ce qu'il est déjà en lien avec quelque chose? Est-ce qu'il a un lien spirituel avec avec les lieux dans lesquels il vit, comme un protecteur de cet endroit? Ou est-ce que il est juste, c'est juste un vagabond classique? Enfin, est-ce que je Il a pourrais pas l'air sentir d'être ça ou lié pas? à l'endroit en particulier. Ok. Du coup, il regarde, donc il commence à bouffer son truc. Hein. Tu vois qu'en quelques secondes, c'est fini. Et tu vois qu'il retend les pattes. En mode donne encore. Je vais reprendre une galette. Sauf que cette fois, je vais la casser en deux. Je vais en mettre une dans ma bouche et je vais prendre et je vais lui tendre l'autre moitié et je vais commencer à la manger avec lui. Ok. Donc tu vois qu'il reprend la moitié. Il a l'air un peu triste. Et il commence à la manger. Et du coup, pendant qu'on mange, je vais juste lui dire, tu saurais nous dire où avoir de la nourriture dans cet endroit? Tu vois qu'il y a une de ses oreilles qui se lève. Regarde. Nous ne connaissons pas ces terres, nous avons besoin de connaître un endroit où nous pourrions nous restaurer. Pourrais-tu nous guider? Quand tu dis ça, il commence en fait à se remettre un peu sur ses pattes pour commencer à avancer. Et vers une direction genre nord-est. Je le laisse partir pour voir si il se retourne, genre est-ce qu'il s'attend à ce que je le suive ou pas. Totalement. Ok. Je vais me redresser du coup. Je pense que je pense qu'il pourrait nous guider vers un endroit où nous pourrions faire halte et trouver des vivres. Vous voulez suivre un raton laveur? C'est plus qu'un raton laveur, c'est un tanuki. Ils sont un peu comme des enfants, mais très liés sur un niveau spirituel et peuvent alors autant aider les voyageurs que les amener dans des petites farces, des petits pièges, mais je pense que nous pourrions lui faire confiance. Il doit connaître la région bien mieux que nous. MJ, t'as dit que Soma, en tout cas, ou les gens de la licorne, ils en ont déjà croisé dans la forêt qui est sur le territoire de la licorne. C'est pas une chose inhabituelle. Est-ce que c'est chose conseillée de suivre le tanuki ou c'est... Alors, dans les légendes de licorne, suivre un tanuki dans la forêt de Shimosen peut conduire à sa propre perte. Tout simplement parce que c'est une forêt qui est maudite, hantée. On sait qu'on ne peut jamais en ressortir. Après, C'est plus lié à la forêt que au tanuki. c'est ça qui peut se poser comme question. Après, vous savez aussi que moi, personnellement, je fais confiance très facilement. Et j'ai déjà vécu des choses comme ça. J'ai déjà été guidé par des tanuki. Il est déjà arrivé aussi qu'ils me fassent tomber dans un trou, récupèrent mes vivres et se barrent, mais la plupart du temps, si tu les respectes et qu'ils voient que tu es humble avec eux, ils vont pas t'attaquer. En fait, ils aiment bien s'en prendre à ceux à qui on mérite de s'en prendre, c'est-à-dire des gens qui vont se penser plus haut que ce qu'ils sont ou qui ont besoin de recevoir une leçon d'humilité de temps en temps. Il y en a aussi qui sont juste des farceurs, mais globalement... Et on fait la différence c'est comment? le plus rare.
On fait pas la différence. Mais je veux y croire. Eh bien, après vous. Du coup, je regarde les deux autres aussi, voir si... Tu verras que Soma est toujours très méfiant. Lui, vraiment, il en a. Tu vois qu'il a déjà entendu parler de ces créatures et c'est pas très bon signe. Et il avait vraiment pas l'air enchanté de ça. Déjà depuis le début du voyage, il est pas très enchanté du voyage. Je suis pas très enchanté en général. En général, là, alors que pourtant il est plutôt bon vivant, mais il va acquiescer, mais il reste sur ses gardes, tu le verras. L'arc reste dans la main, même s'il range la flèche. Moi non, Oda, tu verras, enfin, voyant que Tanuki n'essaye pas de te berner ou quoi que ce soit, et qu'il a l'air plutôt pacifique, il va retirer la main de son katana et les remettre dans ses manches pour recommencer à avancer tranquillement. Bon, du coup, je le suis. Vous commencez donc à suivre cette petite boule de poil en train de se diriger vers le nord-est. Vous marchez pendant 45 minutes quand même à le suivre en pleine forêt. Et oui. Vous êtes sorti des chemins battus. Vous voyez que le temps commence à se gâter un petit peu. Il commence à tomber un peu de neige. Progressivement. Ce qui n'a pas de sens. On n'est pas encore assez haut pour ça. Non. La température a chuté encore. On arrive à peu près à 2 degrés. Je te lance Ça un fait petit très regard froid. vers Oda. Genre, ça pue vraiment, c'est pas normal. Pas le fait de le suivre dans cet endroit-là, mais que cet endroit devienne aussi froid d'un coup que. C'est peut-être magique, enfin, c'est peut-être un problème. Bah, tu verras que je suis assez surpris quand même, moi aussi. Ayant pas mal bougé dans la région du dragon, je suis assez surpris de la tournure du temps. En fait. Merci beaucoup pour le follow pas d'ours. Bienvenue à toi. Merci beaucoup. Vous vous rendez compte que la végétation est un peu moins dense. Les arbres sont un peu plus fatigués. Comme si on était progressivement au cœur de l'hiver. Et au cœur de cette forêt, vous voyez un petit village. Quelques bicoques par-ci par-là. Il semble n'y avoir personne. Est-ce que, avant de partir, les Kitsu nous avaient donné potentiellement des cartes de la région, au moins du chemin à suivre, du coup Oui, ça tout à fait. Ok. Est-ce que dans la forêt qu'on longeait à la base, il y avait mention de village ou autre Non. C'est un des problèmes du dragon, c'est qu'il n'y a pas tant de villages que ça et ils sont pas tous répertoriés. Ok. Pour le coup, il y a une dizaine de maisons. Elles sont assez vieilles, certaines sont un petit peu délabrées. La neige ne tient pas, je tiens à le préciser. Comment ça? Tu sais, quand il neige, elle Ah tient oui, pas au sol. d'accord. Oui. D'accord. Donc là, juste il neige, mais ça. Tout à fait. Il n'y a tout pas à de fait. gel ou de. Ok, très bien. Vous voyez donc ce petit village, il y a un puits au milieu. L'endroit est plutôt intéressant, mais quelque peu très éloigné en fait de toute civilisation, de toute présence humaine en fait. Il est très détaché de tout. Et vous voyez un peu plus haut des espèces de parterres en fait, de rizières tout simplement, qui sont complètement en jachère. Le tanuki continue son chemin et arrive en fait au milieu du village pour le coup et commence à se dandiner au milieu du village. Il y a des gens. Il n'y a pas l'air d'avoir de personnes, du moins vous n'en voyez pas. Des signes d'activité récente? Genre un feu de cheminée vu la température quelque chose? Va falloir rentrer dans les maisons pour ça. Bah, s'il y Oui, a oui, des ça, c'est cheminées, par là. on voit la fumée. Oui, mais tu ne vois pas de fumée. Mais par contre, s'il y Ok. a eu un feu, il n'y a pas d'activité visible, c'est ça que j'entends. D'accord. C'est pas normal, mais au moins.
cas de problème, on est quand même protégé dans une maison plus qu'à l'extérieur. Je vais m'approcher du Tanuki. Mhm. Je vais me raccroupir, je vais me mettre un peu devant lui, je vais me raccroupir et... Que s'est-il passé ici? Les gens sont tous partis ou ont été attaqués? Le Tanuki te regarde pour le coup. Il n'y a pas forcément grand chose à dire en même temps, c'est un Tanuki. Oui, je sais qu'il va pas me répondre, c'est juste je veux voir... Je vais essayer de lire quelque chose en lui, il va pas me répondre. Alors en fait, voilà ce qui s'est passé. Alors en fait, bro, voilà ce qui s'est passé. C'est juste que je sais que lui il me comprend, même si moi je peux pas le comprendre. Tu vois qu'il tourne un peu la tête sur le côté. Et en fait commence à regarder les maisons. Et du coup il retend les pattes vers toi. Pour demander à manger. Je vais faire un câlin. Je vais lui redonner une dernière galette. Ok. De riz. Tu lui donnes la dernière galette. Et ce qui se passe, et ça va être pour tout le monde, il n'y a pas de jet à faire. Vous voyez le Tanuki attraper la galette, commencer à se reculer, et partir dans un nuage de fumée. Thanks, bro. Bon. Vous vous sentez un peu mal à l'aise. Et maintenant, que fait-on? Bah, disons que si la région a des ennuis, peut-être commencer par ici. Déjà, ce froid n'est pas normal. Il Vous me Vous pensez semble que c'est lié à ce qu'on est venu faire ici? C'est possible. En même temps, aller dans les petits villages, c'est souvent un des meilleurs moyens de se renseigner sur ce qui se passe dans une région. Malheureusement, on l'a vu chez le lion. En passant dans le village, on avait déjà eu beaucoup d'informations sur ce qui se tramait sur leur terre. Peut-être qu'ici, on pourrait en faire de même. Il me semblait que notre priorité était quand même d'atteindre le château de la dernière marche, entre autres pour avoir des informations sur ce que nous avons découvert avant. Oui, effectivement, mais prenons déjà ce qu'il y a à prendre ici et continuons notre route. Ou Nous savons il est même quelle heure où là? nous sommes. Bah, c'est assez étrange, mais la nuit commence à pointer le bout de son nez. Très légèrement. Ok. Mais Il était on pas- a mis moins d'1 heure et t'as dit qu'il était 14h. Oui, oui. Oui, c'est pour ça qu'il a dit que c'est étrange. Ok. Non, c'était pour être sûr. Ah oui, oui, non, mais tu as raison de Du demander coup, la je- confirmation. Il commence à faire nuit. Je vais lever la tête, Soma, et je vais te dire peut-être même que nous pourrons passer la nuit ici. Et elle continue d'accélérer ainsi. Hmm. De toute façon, visiblement, nous n'avons plus trop le choix, même si nous ne savons pas où est ici. On regardera sur les cartes. Nous avons continué. C'était le nord-est, tu m'as dit? Nord-est. Voilà. Nous avons continué au nord-est pendant 1 heure. Je pense que nous arriverons à trouver à peu près vers où on est sur la carte, normalement. Mhm. Mhm. Moi, Shrimp, il y a un truc que j'aimerais aller regarder. C'est justement les rizières. Tu peux totalement. Parce que, justement, vu l'époque de l'année, tous ces trucs-là, voir où est-ce qu'elles sont parce que là, elles sont en jachère. Est-ce qu'elles devraient être en jachère? Et surtout, si elles le sont pas, depuis quand elles le sont? Enfin, si elles devaient pas l'être, c'est quand la dernière récolte ou autre? Si je peux voir des informations comme ça. Pour voir En fait, à peu tu près vas depuis quand le village est abandonné. Tu vas commencer à monter un petit peu, et en fait, quand tu commences à te rapprocher en fait de ces rizières qui sont vraiment parquées sur des espèces de balcons, qui est une technique très simple, et très commune en fait dans ces régions-là montagneuses, ben, tu te rends compte en fait que déjà la rizière, elle est morte depuis très longtemps en fait. Elle est flétrie. Pas plus, c'est plus qu'en jachère, c'est flétri. Et donc, elle a jamais été récoltée, elle a moisi, elle est morte. Ouais.
Mais les maisons, elles sont pas effondrées ni quoi que ce soit. Elles ont pas Non. l'air. Non. Elles sont C'est vieilles, pas normal. mais elles ne sont pas effondrées. Ouais, non, il y a... il y a un gros problème dans ce village, effectivement. Fallait pas choisir Tanuki pas cher. C'est pas comme si on l'avait dit. Voyager Non, mais avec vous les pourriez Tanuki. me dire Princesse non, Disney, il suit des animaux. Bah Mais oui, bah Mais c'est pas grave, peut-être que ce sera... C'est une nouvelle aventure. Mais on n'a Ah pas non, le fais temps. confiance. Je suis pas sûre qu'on Moi, je- doive. Est-ce que le village est habité? Oui, on va fouiller les maisons. On va à pendant Tokyo. que- Ouais. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Alors, vous Est-ce vous qu'il y a séparez du pour feu fouiller qui les sort des maisons? cheminées et... Non, je vais rester avec Mei. Ok. Moi, je vais à la première, la plus proche. Voilà, je boude Oda et Tokagero. Ok, Voilà, vous- viens, bon, vous venez, séparez Mei. en deux. Sympa. On a Ah bah, marre sympa, des ratons merci. laveurs et voilà, il parle au raton. à ces c'est conneries bon, de là. bestioles avec leurs esprits à la con là. Il fait froid. Vous commencez à J'ai pas rentrer mon cheval. commencez à rentrer dans une première maison et Oda, tu feras de même. Vous remarquez que dans les maisons, il y a, pour le coup, à manger. Il y a un feu. Il n'y a pas de cheminée, pas plus que ça, il n'y a pas de feu de cheminée. Mais il y a un petit feu, comme un feu de camp qui est allumé. Il y a à manger, il y a de la venaison, il y a du riz, il y a des choses comme ça, petites tambouilles, etc. Il y a à boire. Et ça, c'est dans la première maison, mais dans la deuxième aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Soma va interpeller. Aucune réponse. Des signes de vie à part la bouffe qui traîne Non. Si vous commencez à fouiller un petit peu, vous savez, bon, c'est des petites maisons, vous pouvez ouvrir les placards, etc. Il y a des futons. Qui sont assez vieux, mais il y a des futons. Il y a pas des lettres qui disent genre je m'en vais ou des trucs. Quelqu'un aurait laissé un message. Aucune trace humaine. Tout ce que je sais, c'est que moi, je touche pas à la bouffe. Je nous fais pas une Chihiro, hein. Je suis même pas sûre qu'on va dormir dans leur hutte, hein, finalement. Moi, dans la maison, je vais me poser, j'aimerais faire une communion avec les esprits. Je t'en prie. Petite Une bonne idée. communion. Afin de savoir ce qu'il s'est passé. Avec les esprits. Environnant, oui. Alors... Effectivement, un grand bol, un moyen bol, un petit. Un grand lit, un petit. Des gros tanuki qui arrivent. C'est la famille des tanuki. Oh non! Boucle Quelqu'un a d'or et des paniqué dans tanuki. mon lit. Du coup, tu as 2 succès, un succès explosif, 2 conflits. Donc 3 succès. Donc 3 succès. Tu commences à te poser. Déjà, tu remets en perspective tout ce qui s'est passé depuis que tu es allé chez le lion. La perte de ta connexion avec les esprits. Quand tu commences à te poser, et bah tu vois l'entité qui te suit, qui se matérialise devant toi et qui se met en tailleur devant toi. Pour rappel, à quoi ressemble cette chose? Parce que c'est bien Au cas où, on aurait de oublié. remontrer à quoi elle ressemble. Je vous présente mon poteau. Tu l'avais J'ai jamais pas choisi. C'est bon. Tu vois que C'est mon collègue, ça fait 10 ans. ça fait 10 ans. Se met en Ah, on va tailleur. payer un loyer. aussi. Sympa. Te regarde droit dans les yeux. Ses yeux un peu rougeâtres. Tu commences à te concentrer sur ton énergie et tu vois qu'en fait, l'entité fait de même. Et progressivement, autour de toi, tu vois qu'il y a plusieurs esprits qui sont en train de se déplacer. Tu vois une scène, en fait, qui est en train de se dessiner devant toi. Tu vois des gens en train de discuter, de manger. Tu n'arrives pas à percevoir, enfin à entendre ce qu'ils disent, mais tu vois une scène de vie, une famille pour le coup. Il y a une femme, un mari, 3 enfants.
l'ambiance est tendue pour le coup. Tu te rends compte que ils n'ont pas beaucoup à manger. Ils ont l'air de se rationner. Les parents donnent plus à leurs enfants qu'ils ne mangent eux-mêmes. Ils ont l'air même très fatigués. Et pour le coup, tu vois que le mari se lève et commence à passer la porte. Le visage des autres commence à se décomposer progressivement. Et la vision s'arrête. Pour moi, ils sont pas morts massacrés, c'est déjà quelque chose. Je sais pas si c'est mieux. Bah, ce qui m'étonne surtout, c'est que dans la vision, je les vois se rationner. Et que maintenant qu'il y a personne, il reste de la bouffe partout. Ça m'étonne. Oui, ça n'a pas de sens. Ça m'étonne et ça me donne pas confiance. Pareil, à bouffer ce qu'il y a sur place. Pendant que tu es en train de faire ça, Mei, Soma, vous êtes dans l'autre maison. Pour le coup, le fait d'être dans la maison, l'odeur vraiment de bouffe est très présente. Ça sent bon. Ça donne même envie. Vous retenez, vous dites, bon, quand même, on va pas manger ça. Ça vous donne pas forcément envie, vous n'avez pas confiance. Mais vous vous rendez compte que le petit voyageur lambda, qui serait vraiment affamé, se serait vraiment jeté dessus. Question. Vu que je suis pas du tout en confiance et qu'on a été guidé par un genre d'animal esprit, si je prends un des trucs, admettons un morceau de pain ou peu importe, et que je le jette dans le feu, ça fait quelque chose? Tu peux essayer. Bah, je le fais. Bah, tu lances le morceau de pain, tu vois qu'il commence à se consumer progressivement. Ça fait rien de spécial, c'est genre un morceau de pain qui brûle. Ouais. Je voulais dessus. De mon côté, moi je suis à l'extérieur. Je pense qu'ils font tout ça t'es à l'extérieur. Tu peux revenir tranquillement. Non, avant de revenir, je vais me concentrer sur le village et je vais essayer de ressentir s'il y a une malédiction ou du Mao. Tu peux tout à fait. En présence. Donc, je vais faire théologie vide. Ouais, ou méditation vide en vrai pourrait passer aussi. Ouais, mais j'aime bien théologie si ça te dit. Oui, puisque t'as plus de dés. Oui. Et que je vais en avoir besoin parce que 4 phases vides, sympa. Ouais, là. un succès, 2 aubaines et un conflit. Je prends le succès, 2 aubaines et mon conflit, hein, mais putain. Ça vaut le coup d'acheter des dés, tiens. Ouais. Tu commences à te concentrer en fait et tu te poses, tu commences à méditer, etc. Essayer de ressentir ton environnement. Déjà, ton 6e sens, qui commence à se développer progressivement, te montre que tu as été dupé. Ça, c'est sûr et certain. Le Tanuki vous a emmené ici pour une bonne raison. Une raison que tu ne sais pas encore. Mais c'est pas forcément quelque chose de mauvais et en même temps, les questions se posent. Et quand tu commences à te concentrer, tu te rends compte que il n'y a pas tant d'esprit ici en fait. Il n'y en a même quasi pas. Tu n'en vois pas rôder. Clairement, tu as vu que tu sens une présence qui émane de la maison où se trouvait Oda. Clairement, ce qu'il est en train de faire en fait, qui fait révéler les esprits. Mais tu sens qu'il y a quelque chose qui t'attire au niveau du puits. J'ai l'impression que cet endroit est mort, enfin est figé, mort mais figé en même temps. Enfin, il est juste bloqué dans une mort chelou. Je vais m'approcher du puits. Ok. Tu commences à t'approcher du puits. Tu vois que le puits est plutôt grand, plutôt en bon état, entretenu. Il y a de l'eau. Quand tu commences à regarder l'eau, tu vois ton reflet. Tu te vois fatigué. Vieilli.
Qui es-tu et pourquoi essayes-tu de jouer avec nous? Je ne suis pas ce que tu reflètes. Et je ne le serai sûrement jamais. Qu'as-tu fait à ce village? Du coup, je parle très fort, donc vous devez m'entendre dans les maisons. Qui sont avoisinantes. Je vais demander à Soma, pensez-vous qu'il a trouvé un autre animal à qui parler? Thomas va un petit peu rire, effectivement, et ça ne serait pas le premier, visiblement. Mais non, c'est vraiment une princesse Disney, il parle à son reflet dans le puits. C'est Blanche-Neige. Miroir. Bon, bah, du coup, je change ce que j'ai dit, et ce que vous entendez, c'est au détour de la rivière. Secours. Attention, il y a une princesse qui va venir te sauver et t'embrasser dans ton lit. Mais oui, globalement, moi je vais dire ça en mode... Je plaisante un peu, mais c'est plus pour alléger l'atmosphère, parce que clairement je suis pas en confiance. Et je vais du coup juste regarder par la fenêtre à qui il est en train de parler. Mais en fait, tu vois qu'il est en train de parler au puits. Et aux choses qui est autour de lui, comme il y a rien du tout. Ce qui met absolument pas en confiance, on est d'accord? Non, ouais. Le Soma, lui, Et il a va fondu au pas un de la câble. porte. Tu vas au pas de la porte du coup? Oui, lui, Soma, pendant que Mei elle est à la fenêtre, lui, il retourne au pas de la porte. Et il regardera Mei. À moins que... il y ait quelque chose dans le puits, ce que j'espère. Allons voir. Vous vous rapprochez de lui du coup? Oui. Ok, vous commencez à vous Guéraud, est-ce que rapprocher. vous avez pris un caillou sur la tête? Dites-le nous maintenant. On arrête de vous faire confiance. Oda, t'as entendu du coup Tokagero parler, ça t'a un peu sorti aussi de cette transe dans laquelle t'étais. Et tu vois que l'entité en fait se relève à ce moment-là et redisparaît. Je vais me lever, je vais sortir de la maison pour voir ce qui se passe, tout simplement. Tu vois du coup Mei, Soma en train de s'approcher de Tokagero, Tokagero en train de parler au puits. Parce Ça que commence c'est à faire tout fait nuit. normal. Vraiment. Du coup, moi, je continue. Montre-toi. Quelle entité es-tu? Qu'est-ce que tu veux? Le vent commence à se lever progressivement. On avait on avait des torches sur le chemin ou dans la maison. Considérez que vous en avez. Ça aurait été long. Ouais, vous en avez. Ça aurait vu Ouais, qu'on une s'est lanterne ou envoyé un ça truc, quoi. Mhm. Tokagero-san, s'il s'agit réellement d'un esprit, voulez-vous vraiment l'énerver là, maintenant? S'il s'agit d'un esprit, il souille ses terres et il faut s'en débarrasser. Et si vous faites Mais les il autres se remet en question ses décisions d'être venu ici. Rentrez chez moi. Je vais rentrer chez moi. Ah, du coup, vu que Tokagero a l'air quand même un peu agressif envers quoi que ce soit qu'il y a dans le puits, Soma il se sera arrêté un petit peu à distance et il aura un peu fait signe à Mei au cas où, parce que il suppose que comme lui, elle s'y connaît pas forcément le plus en esprit et ce genre de choses. Donc... Oda, qu'est-ce que tu fais? Je me suis allumé une torche aussi, mais j'attends de voir ce qui va se passer. D'analyser la situation. Est-ce que c'est juste une farce ou est-ce que c'est réellement un piège? Pour le coup, considérez que vous êtes en train de faire vos actions. Tokagero, tu sens un froid énorme qui commence à émaner de derrière toi. Mais genre comme si tu avais un froid glacial qui est en train de se lever dans ton dos. Pas le regard de Mei, on te rassure. Qu'est-ce que tu fais? Vous voyez d'un coup le sol autour de Tokagero qui vint se figer sur lui. Et j'invoque directement mon armure de terre. Ok. Tu invoques ton armure de terre, et à ce moment-là, en fait, et vous voyez apparaître derrière Tokagero une espèce de forme, pour le coup, humanoïde, qui commence à s'approcher. Vous voyez une espèce de jeune femme, pour le coup, aux yeux incandescents,
a une tenue plutôt légère pour le coup, qui est juste derrière lui, qui vient juste d'apparaître. Et pour le coup, Alors, attends. je vais te faire un jet d'attaque. Oh oui, attends, je regarde juste. Donc, ouais. Il dit oui, genre c'est normal. Bien sûr. Bah, je m'y attendais. C'est juste que je mets mon armure du coup. Ok. Donc, l'armure est invoquée. J'ai les 2 succès qui sont demandés. Bah non, j'ai même. Oui, si, div 2, c'est succès. Et j'ai 2 aubaines, donc elle prend le bonus sacré. Ok. Alors c'est pas Sadako. Je vous préviens, c'est pas Sadako. Alors. Moi je te demande pour la forme, mais je me prends combien de conflits sur l'apparition? Tu prends 2 conflits automatiques. Alors pour le coup, en fait tu commences à voir les mains qui s'approchent de toi et en fait elle essaye de te pousser dans le puits, donc tu commences à reculer, mais tu vois que ces mains pour le coup, comme tu as mis ton armure qui est sacrée, en fait elles sont repoussées d'un coup et ça fait une petite onde de choc. Donc t'es propulsé vraiment au bord du puits, t'es presque à tomber. Ok. Je vais te demander un jet de forme s'il te plaît. Bah, forme avec terre du coup, pour Ouais, résister. pour tenir ta position. Et effectivement, Diff. ça pourrait être ça, Setsu. La diff est de 1, y a une- Ah, ok. au vu des circonstances. 4 Ok, succès. ça me va. Voilà. Ouais, mais je vais pas prendre les conflits, donc je vais juste faire 3 succès. Ok. Tu tiens tes positions, en fait, tu te rends compte que t'as failli te propulser, et Ouais, heureusement, t'es robuste, et puis tu t'es vraiment planté dans le sol, en fait, pour éviter... Bah, c'est ça en fait, le bâton, j'ai planté le bâton dans le sol C'est pour ça. pas trop reculer et me maintenir. Du coup, vous voyez cette forme qui commence à se déplacer, pour le coup, et qui n'a pas un déplacement erratique, pour le coup. Elle se déplace comme si c'était une vraie personne. Le problème, c'est que elle a des mouvements qui sont un peu étranges, parce qu'elle semble complètement désincarnée. Et le froid est monstrueux, honnêtement, il commence à faire facile -2, -5 degrés. Commencez à sentir vos membres commencer à geler doucement. Prenez pas de point de fatigue ni quoi que ce soit. Prenez pas de point de fatigue ni prenez pas de point de conflit. Par contre, il y a quelque chose de très étrange maintenant. T'en décoder. Ah bon? Oui. Maintenant seulement. Maintenant, ouais. Ben, une fois le choc passé, moi tout ce que je vois c'est une femme qui a essayé d'attaquer Tokagero, je vais essayer de l'attaquer. Ouais, Je vais rationaliser ça et je vais l'attaquer. Vas-y bébé, venge-moi. Je vais y aller au katana directement et Faites un jet d'attaque s'il te plaît. Et Soma, Voilà. si tu veux tirer à l'arc, tu peux effectivement faire aussi un jet d'attaque. hop. Deux succès, 3 aubaines, un conflit. Je regarde. Ouais. Oh. Super. Ah. Un succès, une aubaine, 2 conflits. Prends que le succès hein, à ce niveau-là. Ouais, c'est ça. Super le G. Alors du coup, Mei, comment tu t'y prends? Tu l'attaques comment? Bah moi globalement je vais, vu qu'elle est focalisée sur Tokagero, je vais arriver sur le côté, enfin vers son côté, entre guillemets vers l'arrière, et lui asséner un coup vraiment en essayant de viser sa gorge directement en fait. Ouais. Et l'arrêter. Donc tu touches, tu vois qu'effectivement tu commences pas, tu sors ton katana, tu essaies de lui trancher la gorge. Tu vois qu'en fait, ça passe à travers la gorge. Et au même moment, donc Soma, toi tu décoches une flèche pour le coup,
Tu essayes de la toucher, tu la touches, tu vois que la flèche la traverse. Et repart plus loin pour se planter dans le sol. Oda, qu'est-ce que tu fais? J'allume une deuxième torche. Non, Éclair Non. dans la gueule. non, même pas. Non, je vais pas l'attaquer, moi. Qu'est-ce que tu fais du coup? C'est un esprit. En fait, les yokai ne sont pas forcément méchants. Des fois, ça peut être juste de la mauvaise interprétation. Ils peuvent te faire des tours. Je vais essayer de la. Comment je pourrais dire? Je vais essayer de capter son attention. Ouais. Sans l'attaquer. Sans l'attaquer. Juste en contournant, essayer de capter son attention et de la regarder droit dans les yeux pour essayer de calmer. Essayer de la calmer, essayer de voir s'il y a, au lieu d'attaquer, s'il n'y a pas une manière plus pacifique de faire les choses. Ok. Du coup, tu commences à essayer de l'attirer, donc tu vois que tu peux lui parler, etc. En fait, tu t'approches d'elle. C'est pas très difficile de capter son attention. Clairement, tu vois que les deux ont... Enfin, Mei, elle commence à te regarder, t'as flippé. Vraiment en mode... Tu as vu ses yeux, en fait, incandescents pour le coup. Et en fait, tu te rends compte que sa peau, elle est extrêmement pâle, elle est gelée, en fait, sa peau. Vraiment. Comme si c'était quelqu'un qui était complètement... qui avait gelé. Et à ce moment-là, pour le coup, comme Oda, tu commences à t'approcher, à essayer de l'attirer. Elle tourne le regard vers toi. Je t'écoute, qu'est-ce que tu fais? Je vais bien montrer que je ne suis pas... comment dire offensif. Je ne cherche vraiment pas le conflit. Je vais juste mettre mes mains croisées et je vais lui demander de se calmer. Tout en la fixant droit dans les yeux, je vais lui dire: nous avons été amenés ici par erreur. Nous ne devrions pas être là. Et nous allons vous proposer de partir. Sans jamais parler de tout ce qui s'est passé ici. Jamais personne ne saura que vous êtes ici. Je vais te demander un jet de courtoisie et de terre, s'il te plaît. Ça va être chaud, je le sens. Ou de vide. N'oublie pas que tu peux aussi utiliser des points de vide pour avoir des dés supplémentaires. Attends. Par contre, j'ai voulu faire ami-ami avec Tanuki, vous êtes foutu de ma gueule. Là, il essaie de faire ami-ami avec un esprit qui a voulu me pousser dans un puits. Hein. Il fait pas ami-ami. J'essaie pas de il faire essaie de la ami-ami. calmer. J'ai juste de la calmer, en fait. Mais personne ne l'a énervé. Ah non, mais si nous l'avait dit RP parlant qu'on avait mal interprété ses intentions, je lui aurais ri au nez, hein. Ah oui. Là, c'est... Comment on fait Oui, pour parce que utiliser c'est les vrai points de que vide, c'est déjà pas du tout elle qui a commencé à attaquer. Alors, pour utiliser les points de vide, tu peux rajouter normalement quand tu fais ton jet. Ouais. Tu Oui, mets, c'est assistant. en Dépenser dessous un de point animaux. vide. Ouais. En dessous de des anneaux. anneaux, des 4 anneaux. Oui, j'ai dit animaux, je me suis planté. Oui. Bah, c'est parce que t'as voulu. Tu aimes le Tanuki. Ouais, c'est Voilà. mon côté Pocahontas qui revient. Désolé. Bah oui, hein, on le sait. Ouais, non, j'ai pas dépensé les points de vide. Bon, c'est pas grave. D'ailleurs, on les a tous récupérés, hein, Shrimp. Les Oui, points de vous vide. avez tout récupéré, bien sûr. Ok. Un succès. Ouais, un succès de Zoben. C'est chaud. Tu vois qu'elle commence à tourner un peu la tête, s'approcher de toi, elle est à quelques centimètres de toi, il fait extrêmement froid. Le vent en fait se calme un petit peu mais pas suffisamment visiblement. Tu sens que le moindre faux pas, elle te met un coup dans la gueule. Les autres... Mais elle va voir que... Ah. Pardon, non, je t'en prie. Non, j'allais dire, elle va voir que j'essaie de ne pas montrer plus de peur. Je reste toujours le plus calme possible, le plus honnête possible, pour lui montrer que vraiment nous ne lui voulons pas de mal, que ce qui vient de se passer n'est qu'un quiproquo en soi.
et que nous allons partir sans lui faire de trouble. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Honnêtement, Soma est un peu perplexe de la situation. Donc, comme visiblement, en plus, il peut pas faire grand-chose. Il connaît pas ces créatures. Il reste attentif, mais c'est tout. Moi, je vais... Attends. Ouais. J'ai juste une question. Du coup, est-ce que les yokai comme ça, ils sont considérés comme des créatures sur lesquelles mes pouvoirs marchent ou pas? Ça, oui, techniquement, oui, bien sûr. Ok. C'est une créature extérieure, voilà. Ça compte comme des créatures extérieures. Ouais. Ok. Alors, je vais pas lancer tout de suite. Je vais essayer de suivre un peu ce que fait Oda, mais je suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Donc, je vais changer un petit peu. Et je vais juste lui demander, est-ce que c'est vous qui avez maudit ce village et pourquoi? Libérez-le. Et si jamais je vois qu'elle est hostile, je vais lancer Enchaîner les ténèbres pour l'immobiliser et lui empêcher d'utiliser la magie. Y a pas de... en vrai, il n'y a pas de révélation particulière, parce qu'effectivement, quand tu commences à lui parler, elle tourne la tête vers toi, elle s'approche assez rapidement pour le coup. Et comme tu parles d'un ton qui est très impérieux, tu vois qu'elle se prépare clairement à essayer de t'en mettre une. Donc tu peux préparer ton attaque si tu le souhaites. Mais je lance Enchaîner les ténèbres. Vas-y, je t'en prie. Hop, et moi je mets un petit point cadeau, c'est pour moi. Alors, c'est diff 3. Ouais. Du coup, Tu as 4 succès. j'ai 4 succès. Je prends tout. Et alors, je vais voir les aubaines, parce qu'au final, peut-être que... Alors, elle a le droit à un jet pour résister avec une diff de 4 de base, de 5 si c'est de l'eau et de 2 si c'est de l'air, avec un jet de forme. Ouais. Et plus 1 par réussite que j'ai fait, donc plus 1, c'est-à-dire 3 du coup, si elle fait avec de l'air. Ouais, c'est une catastrophe. Vraiment, en fait, tu commences à l'entendre hurler d'un coup parce que ça lui fait un mal de chien. Clairement, tu commences à essayer de la purifier, en fait, pour le coup. Oui, Très c'est totalement brutalement. Et en fait, vous voyez que sa forme commence à un peu brûler. Il y a des espèces de... des élans de jade, en fait, qui commencent à tourner autour d'elle, etc. Et vous voyez qu'elle commence à prendre feu progressivement. Elle hurle, le vent se lève d'un coup. Vous voyez qu'il y a un espèce de blizzard qui est en train de se mettre en place. Vous voyez pas à plus de 2 mètres. Vous voyez juste les effets qui sont en train de jaillir par-ci par-là. T'es pas sûr d'avoir réussi à la neutraliser complètement. Par contre, t'es en train d'y arriver, tu le sais. Alors, j'utilise les 2 aubaines que j'ai. Ouais. Qui font qu'elle est immobilisée et aphone pendant 1 an. Ok. Si elle échoue le test. Ouais, elle a raté. Du coup, elle ne pourra ni utiliser ses pouvoirs, ni... elle va se figer sous forme de statue pendant 1 an. De statue de jade. Pour l'instant, elle peut plus bouger. Du coup, Mei, Soma, vous voyez le blizzard qui se lève, vous voyez pas vraiment ce qui est en train de se passer. Heureusement, vous êtes à côté. Il y a un bruit, mais horrible, etc. Vous avez vraiment l'impression d'être au cœur d'une tempête, hein, pour le coup. Et Oda, t'es un petit peu plus loin sur le côté, et clairement, pareil, tu vois juste cette espèce de forme de jade, en fait, qui est en train d'émaner d'un peu plus loin. Mais ce blizzard monstrueux, pour le coup, qui s'est levé d'un coup. J'imagine que je te dis ce qui s'est passé. Oui, tu te doutes. De toute façon, tu l'as entendu parler. Oui. Ah ça, en fait, Ah ça, en fait, je vais rien faire. Je vais me remettre en mode bras croisés et je vais commencer à prendre comment dire,
Je vais avoir un air assez grave. En mode... je suis pas d'accord, mais bon, bah maintenant que c'est fait, mais bon, j'étais pas vraiment d'accord avec la façon de faire. Alors, un tout petit détail, Shrimp aussi. C'est pas un sort qui tue, c'est un sort qui purifie. Oui, je sais, c'est ce que j'ai dit. Donc, oui, non, ok, excuse-moi. T'inquiète pas. Mei Soma, du coup, vous êtes perdus tous les deux dans le blizzard. C'est un enfer. Vous entendez des bruits qui émanent vraiment de la position de Tokagero. Vous voyez pas trop ce qui se passe, mais il y a ces éclairs qui jaillissent dans tous les sens. Qu'est-ce que vous faites? Rien. Ouais, globalement, je vois pas ce qu'on peut faire. Enfin, je peux y réfléchir sous tous les angles, mais elle va juste être limite en panique à serrer son bracelet de jade en espérant que ça puisse la protéger. Parce qu'elle a vu que ses armes faisaient rien. Et elle espère très fort que ses poteaux s'en sortiront parce que si eux ils y passent, Soma et elle aussi. Donc voilà, elle est limite en train de prier en serrant son bracelet et en gardant Soma de visu parce qu'elle sait qu'il y a quelqu'un pas loin. C'est tout. Oui, l'idée c'est que si on est vraiment quand même dans un brouillard, même si tu disais qu'il est en train de doucement tomber, on voit pas grand chose. Donc l'idée c'est quand même de pas se séparer avec Mei. Oui, vous êtes à proximité et vous vous rapprochez en fait pour éviter de vous perdre. Et vous vous rendez compte que ce serait très facile de se perdre en fait dans ce blizzard monstrueux. Donc Agero, tu peux réessayer si tu veux de la repurifier ou de mettre une dernière attaque. Ah non, mon but c'est de la purifier, mais là, vu qu'elle est immobilisée, je vais demander l'aide d'Oda pour l'exorciser, en fait. Pour l'aider à aller là où elle devrait être. Pas ici à attaquer les humains, mais à rejoindre le monde des esprits. Oda refusera. Oda, aidez-moi. Oda refusera. Je ne peux pas vous aider. Je lui ai donné ma parole que je ne l'attaquerai pas. L'importance de Yuki Onna est de toujours garder parole, de toujours tenir la parole de la promesse qu'on a faite. Je lui ai donné ma parole de ne pas l'attaquer, je ne peux faire ça. Vous préférez la laisser dans cet état-là? Je n'étais pas d'accord pour que vous l'attaquiez. Je lui avais dit qu'on allait partir. Ce village est un village qui a été attaqué, qui a été maudit. Il était déjà vide. On n'aurait rien pu faire de plus. Mais notre devoir, c'est de préserver le monde. Donc, nous ne pouvons pas laisser un village comme ça. Notre devoir est de préserver la balance entre le monde des Kami et le nôtre. Partout où il y a du bien, il y a du mal. Il faut l'accepter. On ne peut pas sauver toutes les terres, ce n'est pas possible. Je suis désolé, mais sur cela, je vais devoir vous laisser seul. On peut peut-être pas le faire, mais on peut essayer. Du coup, je vais communier avec elle. Si je fais communier avec les esprits avec elle, vu qu'elle est figée. T'as pas besoin, parce que tu peux lui parler en fait. Mais je sais pas si elle arrive à me répondre justement. Si, elle peut. Elle est aphone, mais elle t'entend en fait. Oui, en aphone, c'est juste qu'elle peut pas utiliser la mouse. Ah ouais. Pas, Mais elle ne. Non, elle est présente, tu peux lui parler en fait. Très bien. Je vais m'asseoir en tailleur devant elle. Et du coup, je vais lui dire il est temps pour vous de quitter ces terres. Ce que vous avez vécu ici était sûrement un drame qui vous a maintenu et a bloqué, figé ces terres dans un temps qui ne leur appartiennent pas. Il est temps pour vous de les quitter. Il est temps pour vous de rejoindre le monde dans lequel vous devriez être. Je vais te demander un jet de méditation, s'il te plaît. Ouais.
Avec... Ça te va avec le vide? Avec Pour le les vide, ouais, esprits. ouais, tout à fait, ouais. C'est ce que je pensais, excuse-moi. Ok. T'as une diff? Je dirais div 2. Elle est immobilisée, elle peut pas faire grand-chose. Tu fais un exorcisme. C'est pris. Tac, tac, explosif, je prends. Du coup, je relance un dé qui me sert à rien. C'est pour moi, c'est cadeau. Donc j'ai 2 réussites. Enfin, j'ai les 2 réussites avec l'explosif et une aubaine. En fait, tu te rends compte que tu commences à lui parler, tu te concentres et en fait, tu vois que les effets de ton jade commencent à vraiment progressivement s'ancrer en elle pour qu'ensuite, en fait, le jade explose, qu'elle prenne feu d'un coup, qu'elle disparaisse. Le blizzard s'arrête d'un coup. Et progressivement, en fait, vous voyez que le ciel s'éclaircit de nouveau. Il commence à faire beau. Vous êtes au milieu de la forêt. Les maisons sont encore présentes, dans le même état. Vous êtes au milieu de ce petit village, il ne se passe plus rien. Il n'y a plus un bruit. C'est le calme complet. Et vous commencez à sentir que la température remonte. 10, 15 degrés, progressivement. D'un coup, il fait chaud. C'est agréable. Et en même temps, il y a un espèce de goût amer. Tokagero, tu viens de te rendre compte de ce que tu viens de faire. Tandis que Oda, tu viens de te rendre compte de ce qu'a fait Tokagero. D'avoir fait cet exorcisme forcé. Alors que vous voulez essayer autre chose. Mais Isoma, vous voyez que tout reprend son calme. Vous êtes au milieu de cet endroit, comme s'il ne s'était jamais rien passé. Par contre, il y a une odeur, pour le coup, qui émane du puits, assez caractéristique. Une odeur de charogne. Qu'est-ce que vous faites ? Si je regarde dans le puits, j'ai un jet de santé mentale ou pas? Oui. Moi, je vais regarder autour de moi et regarder nos Shugenja et demander c'est fini? Elle est partie? Qu'est-ce qui s'est Je vais passé? faire un signe de la tête pour dire oui. Juste répondre ça. Et j'ai juste à me dire derrière, elle a libéré ses terres. Elle a rejoint ses propres ancêtres. Et du coup, je vais regarder dans le puits, Ouais. en me doutant bien de ce qu'il y a. Quand tu commences à regarder, tu vois qu'il y a un amoncellement de cadavres en fait à l'intérieur. T'en vois une bonne dizaine. Variables. Hommes, femmes, enfants. Certains plus vieux que les autres. Au niveau de la décomposition, j'entends. Alors, il est possible que ce soit pas visible à cause de la décomposition, mais est-ce qu'il y a un visage qui lui ressemble? Non. Il faudrait descendre dans le puits pour aller vérifier. Oui, bah alors là, par contre, Alors si Ouais, tu fais très ça, bien, Tokagero, moi, à un moment, on va quand même se poser des questions sur... Non, ta non, non, santé non, mentale. j'y vais pas. Non, non, j'y vais pas, j'y vais pas. Par contre, Comme ça, Il y a commencer. il y a quelque chose que vous savez tous et toutes. On ne peut pas laisser des cadavres comme ça. Alors, oui, déjà, il contamine le puits, donc va falloir effondrer le puits de toute façon. Dans un Sera plus premier temps, utilisable. mais deuxième chose, au sein de l'Empire On va les d'Émeraude, brûler. il est interdit de laisser des cadavres enterrés ou autre chose.
Il faut forcément les brûler. C'est ce que j'allais demander. Et du coup, j'allais me retourner vers Oda. Oda, cette fois, est-ce que vous pourriez m'aider à brûler les restes et à les consacrer, à prier pour eux? Pour cela, je peux vous apporter mon aide. Je vais l'aider sans souci. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de rancœur, pas d'amertume ni rien. Je vais venir Quand il y a l'aider. une pointe quand je te le demande. Je vais pas te mentir, là, j'ai commencé à prendre un peu de sang, pas mal de sang-froid de perdu. J'ai une pointe de je suis pas du tout d'accord avec toi et je le montre. Et je suis content de ce que j'ai fait, personnellement. À aucun moment, je me remets en question là-dessus. Parce qu'il y a une grande chance que ce soit elle qui ait poussé tous ces gens dans le puits. Et du coup, et qu'elle est mieux là où elle est. Donc, j'ai aucun problème avec ça. Par contre, on verra après. Mais là, pour l'instant, voilà. Je pense qu'on pourrait faire, par exemple, si toi, t'as génération de flammes, de toute façon. Ou pas? Vous avez des torches, prenez pas des dispositions de dingue. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Calmez-vous. J'ai oublié. C'est le mec qui fait une incantation qui prend 10 heures et tout. Mais tu sais, t'avais une torche là. Merde. C'est au fond du puits et il y a de l'eau. Est-ce que dans les maisons, il y aurait de l'huile ou quelque chose? Ah, ok. Il y a plus d'eau, par contre, oui, il y a de l'huile. Ça, carrément, il y a de l'huile. Il n'y a pas de souci. Ah, bah, mais il n'y a plus d'eau, en fait. Tout est asséché. Très bonne idée, May. Et en fait, tu nous ramènes de May, l'huile? si jamais tu vas voir dans une maison, May, parce que je pense que si tu as cette idée, c'est peut-être aller voir. Mais en fait, tu vois que toute la bouffe, elle est complètement décomposée, en fait. Il n'y a plus rien. Et ces jarres qui sont par-ci, par-là. Et effectivement, tu trouves une jarre d'huile. Ouais, donc c'était vraiment une illusion. Mhm. Ouais. Bah, je vais leur ramener ça. Très silencieuse pour le coup. Je vais juste process ce qui s'est passé. Et les laisser terminer leur rite. Et rester un peu dans mon coin. Terminé, on peut trouver des indices de ce qui s'est passé? Assez facilement, en fait. Vous voyez que les gens qui étaient ici, en fait, ils sont juste plus ou moins morts de faim, d'une certaine manière. Que les récoltes étaient très mauvaises. Que ça commençait à s'amoindrir, que vous commencez à observer, bah, tu sais, des fonds de sacs, de riz, etc. Le riz était complètement pourri. Et c'est pas si vieux que ça, en fait. Au vu de tout ça, ça fait même pas quelques années, ça fait quelques mois seulement. Et quand vous observez la terre autour de vous, etc., ben c'est logique d'une certaine manière. Les arbres ne donnent pas de fruits, les rizières n'ont rien donné. En fait, les gens sont juste morts de faim. Et la scène qu'avait vue Oda, c'était potentiellement le père de famille qui était parti chasser ou quelque chose et qui n'est jamais revenu. Du coup, ils s'en sont morts progressivement. Et du coup, les cadavres à l'intérieur, ils étaient tous membres du village? À l'intérieur du puits? Ouais. La plupart, ouais. Donc il y a quand même quelqu'un qui les a entassés dans le puits. C'est ça. Quelque chose. Le Tanuki, c'était lui depuis le début. Depuis le début. Il nous a quand même carotte. Non, il nous a montré un problème, il nous a demandé de le régler parce qu'il savait qu'on avait... Non, tu lui as demandé s'il savait où trouver de la nourriture, il t'a amené là où tout le monde a crevé de faim. C'est pas comme ça que je le vois. Oui, ça plombe un peu l'ambiance, Squall. Alors du coup, pendant ce temps-là, les deux autres Shugenja, vous commencez à faire les rites de purification, d'élévation, tout simplement. Donc vous commencez à préparer tout ça, vous commencez à faire brûler les corps. Vous n'allez pas descendre et les sortir parce que c'est trop long.
C'est un risque aussi de descendre, de rester bloqué dans le puits. Mais vous prenez les précautions pour commencer à faire brûler le puits. Et d'une certaine manière, vous vous sentez un petit peu apaisé de ce qui s'est passé. Comme si, malgré les circonstances, malgré les manières de faire, certaines des âmes qui étaient présentes ont pu enfin avoir la paix. Vous pouvez donc reprendre votre voyage si vous le souhaitez. Bah oui. S'il est à nouveau 14h... On n'a plus trop grand chose à faire ici, quoi. Oui, bah oui. Quand vous commencez à reprendre votre voyage, vous vous rendez compte en fait que vous n'étiez pas si loin que ça, au final, des chemins. Comme si des illusions ou autre chose, les machinations de la forêt vous avaient conduit en dehors de ce chemin, et au bout d'une dizaine de minutes, vous êtes arrivé. Vous êtes en train de reprendre le chemin, vous êtes en train de suivre cet énorme chemin qui commence à monter vers la montagne, et la température est toujours aussi... elle est de 15 degrés encore, mais pour le coup, ce vent continue. Il est quand même diffus, il est toujours présent, mais vous sentez quand même qu'il y a quand même une présence globale de vent et de températures qui ont bien chuté depuis que vous avez continué votre périple. Mais pas autant que dans le village d'où vous venez. Au bout de quelques heures... Deux choses. Oui. Excuse-moi, juste deux choses. Juste avant de partir du village, je poserai une demi-galette de riz à côté du puits. Pour le remercier, parce que pour moi, il nous a amené là où il fallait. Et sur le voyage, par contre, je vais me refermer totalement pendant tout le voyage. Ok. Pour l'instant. Au bout de quelques heures de marche, il est à peu près 20 heures, vous arrivez en bordure d'un vrai village cette fois. Un village d'à peu près une quarantaine d'âmes, qui semble un peu pittoresque, au milieu du début de la montagne. Il y a une petite taverne, vous voyez qu'il y a un petit peu d'activité, même s'il est un peu tard. Les gens sont couverts, parce qu'il fait froid. On commence à ramener un petit peu à manger, etc. Vous voyez que les gens sont fatigués pour le coup. Mais vous avez de quoi vous restaurer si vous le souhaitez. Ok. Ben, on va sûrement aller demander hospitalité quelque part et puis prendre un repas chaud, parce que je pense qu'on n'en a pas souvent des bien chauds. Moi, il y a un moment où, au cours de la soirée, je vais aller voir Tokagero, juste lui demander... Tokagero-san, pourrais-je vous parler un instant? Je te réponds pas, je te fais juste le signe de tête. Pour te dire oui. Et, juste un peu à l'écart, lui dire... Écoutez, ce voyage semble apporter son lot de problèmes et de mystères auxquels je ne suis absolument pas accoutumée. Ce qui s'est passé aujourd'hui aurait pu mal se terminer. Nous étions deux à ne pas savoir quoi faire. Auriez-vous moyen de nous montrer des moyens de nous protéger au moins? Ces esprits, quels qu'ils soient, ces êtres avec lesquels vous communiquez, nous ne pouvons rien faire contre eux. S'ils nous attaquent, nous sommes démunis. Et il semblerait que notre périple nous amène vers bien d'autres choses que nous ne pouvons imaginer encore. Laissez-moi la nuit pour préparer ça et je vais griffonner un truc sur un papier et donner ça à Oda pour lui demander de faire de même. Et en fait, Oda, vu que je te boude, j'ai pas envie de te parler, mais je t'envoie un message par l'intermédiaire de Mei. Mais là, je suis à plus de la moitié de mon sang-froid en moins. Oui, donc, oui, bien sûr. je boude. Là, mon masque a fissuré en boudage. Et du coup, en fait, je vais te dire qu'on fasse chacun un talisman de feu mordant pour leur permettre d'enflammer magiquement leurs armes. À toutes les deux. Pour leur permettre justement de pouvoir interagir contre les créatures magiques. Avec ça. Okay. Mais d'accord, Shrim, que quand tu mets de la magie sur une arme, elle pourra après affecter les esprits. Je l'autorise, oui. Ou au moins une partie.
Par C'est pas un truc contre, sacré, si mais vous ça faites reste quelque un talisman pour nous, vous pouvez pas en faire pour vous. Je crois que c'est un à la fois, c'est ça? C'est pour ça que oui, je peux en faire qu'un par jour. Tu peux en faire. Ah oui, non, tu peux en faire qu'un à la fois. Moi, j'ai déjà utilisé le mien, donc de toute façon, j'en ai plus. Donc, je peux te le faire, mais c'est vrai que c'est tout. Je sais pas si t'as utilisé le sien, le tien, tu peux peut-être pas. Non, puis je vais dire franchement, les talismans, pour l'instant, je m'en sers pas, donc... Ok. Bah, du coup. Il n'y a pas de problème. Pas de Salut tout le problème. monde. Du coup, voilà, ouais, si ça te va, comme ça, on leur permet justement, elles aussi, de pouvoir interagir. Pas de souci. Bah, je vais y faire ça. Pas de problème. Voilà. Et je vais m'éloigner après moi du groupe et je vais écouter et raconter des histoires, tout ça, pour essayer de faire baisser mon stress de mon côté là-bas. Avant de quoi que ce soit, parce que du coup, vous commencez donc, vous êtes dans l'auberge, etc. Vous voyez qu'il n'y a pas grand monde, vraiment. Il y a genre 2-3 pécores qui sont par-ci par-là en train de boire un coup. Clairement, c'est pas un aubergiste, c'est une aubergiste pour le coup. C'est une vieille femme d'une 40aine d'années qui gère son truc, etc. Elle est avec clairement sa fille qui sert de serveuse. Et en fait, dans l'endroit, ouais, il y a 4 personnes. Vous voyez qu'il y a un vieux, mais qui est tout rabougri, qui est vraiment sur sa table, tranquillement, en train de boire une énorme jarre d'alcool. Et en fait, quelques paysans par-ci par-là qui sont en train de discuter. Mais voilà, et puis vous avez aussi de quoi du coup dormir à l'étage. Il y a quelques chambres qui vous ont été réservées pour le coup, étant donné que vous êtes des samouraïs. Ça semble logique qu'on vous réserve ça, et surtout, pour le coup, on ne vous fait pas payer les consommations. Ok. Vous êtes dans l'endroit du coup, et bah, l'activité elle est plutôt sympa, c'est plutôt amusant, ça rigole, etc. Les gens sont assez joviaux, malgré le fait que clairement, vous le remarquez au niveau de leur visage, au niveau de leurs vêtements et aussi au niveau de leur corpulence. Bah, ils sont épuisés, ça se voit, ça se sent, et ils n'ont pas l'air d'avoir beaucoup à manger. Et ça se ressent aussi dans ce qu'on vous offre à manger, parce que vous vous rendez compte que bah, vos plats sont bien remplis. Contrairement aux autres, c'est peut-être un petit peu plus rationné. Par contre, l'alcool va à flot, ça semble logique, ça ne change pas. Mais la bouffe, ça a l'air d'être un peu compliqué. Ok. Quand on nous sert, si il y a une personne qui a l'air vraiment moins bien nourrie et qui regarde vraiment nos assiettes avec envie, je mangerai la moitié de mon plat et lui donnerai le reste du mien. Bon, clairement, c'est le vieux qui a le moins à manger. C'est ce que je vais faire. Je vais manger une partie de mon plat et je vais lui donner le reste en lui disant tenez, vous allez devoir tenir avec le temps qu'il y a en ce moment. Prenez pour vous. C'est quelque chose dont on a entendu parler, le fait que le dragon avait des problèmes de ration de nourriture? Non. Du tout. Ça, c'est pas... Enfin, c'est pas normal, on est d'accord. Normalement, ils savent... Absolument pas. Bah, enfin, petit détail, et ça tu le sais pour le coup et vous le savez tous, le dragon n'est pas réputé tout simplement pour la culture de choses, ils sont plus réputés pour la chasse, mais pas tant, parce qu'en fait on est quand même dans un endroit extrêmement inhospitalier, il est très difficile de faire pousser des choses, il y a quelques endroits où on peut faire pousser certains aliments, etc. Mais c'est plutôt rare, étant donné qu'on est en pleine montagne. Considérez un petit peu que vous êtes au nord du Japon, dans vraiment les grosses zones montagnères où il n'y a pas gros chose qui peut pousser. C'est vraiment ce genre de choses. Et bah en fait, ils contrebalancent par le fait qu'ils récoltent énormément de minéraux qu'ils vendent. Il n'y a pas des lacs de montagne où ils peuvent pêcher, des trucs... Il y a quelques-uns, mais pas partout en fait. Ok. C'est pour ça que parfois la vie elle est rude dans le dragon. On mange pas beaucoup, et puis au-delà, la philosophie qu'on peut avoir fait que bah, un bol de riz le midi ça suffit quoi. Genre vraiment pas forcément de viande ni quoi que ce soit. C'est très austère. Oda ça ne te change pas honnêtement, voilà. Mais par contre tu le vois que toi qui as eu l'habitude de voyager, et pareil Soma et Tokagero, vous voyez clairement ils ont pas beaucoup à manger quoi. C'en est triste en fait. C'en est même potentiellement grave. Ce qui peut expliquer aussi que dans l'autre endroit que vous avez découvert, ils sont morts de faim. Bah, c'est ce que tu nous as dit. Oui, et le problème c'est que leur importation de minerais, il y a aussi beaucoup de jade
qui est importé à mon clan et que mon clan a des problèmes d'importation. Donc forcément, ils auront aussi des problèmes d'argent. S'il n'y a pas d'importation, ça doit se refléter l'un sur l'autre. Donc il y a vraiment un problème là-dessus. Si on a l'occasion à un moment dans la soirée, j'aimerais pouvoir questionner peut-être l'aubergiste justement Oui. à ce sujet. Déjà la remercier de son hospitalité, etc. Et pouvoir lui demander... Tu lances le dialogue? Oui. En gros... en allant rechercher des boissons, je vais peut-être me poser un petit coup vers elle au comptoir. Merci, tous les trucs qui vont avec. Et lui demander, écoutez, nous sommes de passage avec mes compagnons et je ne peux m'empêcher de remarquer que vous semblez beaucoup rationner ce que vous servez. Est-ce que tout va bien dans votre région? Ça se voit que vous n'êtes pas du coin. Elle te fait un petit sourire. Les temps sont rudes et cela fait plusieurs mois que malheureusement il est difficile de se procurer de la nourriture et mon commerce en pâtit un petit peu. Plusieurs mois? Oui. Mais à quoi cela est dû? Des récoltes mauvaises, le temps qui fluctue beaucoup. On n'a pas forcément d'explication. On a fait des demandes directement auprès des châteaux, mais on n'a pas eu beaucoup de réponses. Je ne sais pas trop. Après, vous savez, a toujours été difficile de vivre dans les terres du dragon. Alors, j'avais cru comprendre que vous vous contentiez de peu, mais là, il me semble que votre discours me dit quand même que c'est plus compliqué que d'ordinaire. Tu vois que du coup, quand tu es en train de discuter, elle fait signe du coup à la serveuse. Donc c'est clairement sa fille, hein, ça se voit au niveau physique, etc. C'est clairement sa fille, qui est plutôt jeune, elle doit avoir 16-17 ans. Sana, viens. Envoie ça à Gigi, s'il te plaît. Du coup, tu vois qu'elle ramène quelque chose. Et en fait, elle prend un petit bol qu'elle commence à ramener au vieux. Le vieux qui lève un peu la tête. Que je vais afficher pour le coup. C'est bien parce qu'il s'appelle vieil homme, c'est génial. Le vieux regarde et il fait un petit sourire. Et en fait, ne prononce pas forcément de mots particuliers. Il fait un signe de tête. Quand tu observes la scène, les autres, vous n'êtes pas très loin, vous pouvez aussi voir ce qui est en train de se passer. Cet homme, pour le coup, ses yeux, en fait, tu sais, c'est comme s'il avait une énorme cataracte. Il est clairement aveugle, en fait. Encore. Ah oui. Le truc, c'est qu'il a des vêtements qui remontent vraiment, tu sais, qui compartimentent beaucoup. Mais vous voyez des tatouages qui sont dessinés sur une partie de son corps. Très léger. Très très beau tatouage. Ça, c'est un truc, on est au courant un peu des pratiques au niveau du clan du dragon, les tatouages, tout ça. Il y a effectivement les Togashi, qui ont plusieurs ordres monastiques d'où on pratique le tatouage. Ok. Ça signifie quelque chose? Ouais. Ça signifie pas... Alors ça peut signifier quelque chose, mais généralement, les personnes tatouées dans le territoire du dragon, ce sont des moines la plupart du temps. Ok. Togashi, c'est pas un des contacts qu'on est censé retrouver? C'est une des personnes de la famille Togashi, oui, tout à fait. Un certain Haro. Donc c'est plutôt la région du coup où on se trouve, c'est ça? Tout à fait, vous êtes purement dans la région. En fait, petite information lore, vous êtes dans une partie de la région des Milumoto et un peu plus loin, ça va être la région Togashi. Vraiment, elles se chevauchent toutes les deux. Donc, vous avez deux grandes familles qui sont à côté. Il n'y a vraiment rien d'étonnant à ce niveau-là.
Ok. Du coup, le château le plus proche auquel elle aurait pu demander de l'aide, c'est le château de la dernière marche aussi? Ouais, tout à fait. Ok. Alors Je vais non, juste lui dire... pardon, je t'en prie. Je vais juste lui dire, écoutez, nous nous rendons justement au château de la dernière marche. Si j'arrive à en glisser un mot, je ferai mon possible pour qu'ils envoient quelqu'un. Vous nous honorez, madame. C'est... Je ne saurais vous remercier si jamais... Je n'ai pas les mots pour vous remercier si vous arrivez à quelque chose. Allons, c'est normal, vous travaillez dur, il est normal que vous puissiez subvenir à vos besoins. Tu vois qu'elle s'incline pour le coup. Du coup, je vais juste lui faire un sourire en faisant un petit signe de tête et prendre les verres, les chopes et puis les amener à la table. Ouais. Bah les autres, vous êtes à la table. Vous profitez un petit peu de ce petit réconfort. Et du coup, je vais leur dire, écoutez, il semblerait que le problème s'étend au reste des terres, ce que nous avons rencontré dans le village. Ce village-ci semble être aussi en proie à un manque de nourriture et n'a pas de réponse des châteaux. Puisque nous nous y rendons, il serait bon de faire la lumière sur tout ça. Au cas où c'est lié à ce que nous cherchons. C'est bizarre quand même que à ce point-là, il soit... Nous avons vu dans les terres du Lion qu'ils essayaient d'amener les différents clans à entrer en guerre. Peut-être que dans d'autres clans, ils essayent de les affamer. Peut-être que tout cela fait partie de cette machination. D'une terre à l'autre, ils essayent d'affaiblir tout l'Empire. Et peut-être que ce qui se passe ici fait partie de tout ça. Oui, mais pour avoir corrompre autant de terres pour qu'elles deviennent stériles ou autre pour affamer les gens, c'est... Je ne sais pas comment les gens pourraient faire ça. Comment ils y auraient accès à des choses aussi dangereuses et puissantes. Nous avons bien vu cet homme au cœur des terres Kitsu, capable de choses que je n'ai moi-même jamais vues. Il semble maîtriser une magie qu'on ne connaît pas. Peut-être qu'ils ont d'autres moyens que vous ne connaissez pas. Je ne veux pas trop m'avancer. Ce ne sont que des hypothèses. Si nous essayons de comprendre ce qui se passe dans tout l'Empire et que tout est potentiellement lié, je pense juste que nous devons garder cela à l'esprit au cas où c'est également quelque chose qui vient de l'extérieur. Oui. Ce n'est peut-être pas le cas, peut-être que nous ne pourrons rien y faire, mais je pense qu'il vaut la peine de poser la question. Du coup, tu as dit que effectivement les terres du dragon, elles sont pas autosuffisantes du tout en termes Absolument pas. Elles vivent en fait en termes de nourriture de l'importation en plus. Tout à fait. Sans ça, en fait, elles dépériraient complètement. Parce qu'il y a une forte population, on est quand même sur 1 million d'habitants dans ces régions-là. Mais en fait, ils n'ont pas les moyens de subvenir aux besoins de tous ces habitants. Parce qu'on ne peut pas faire pousser grand-chose. Et c'est très dangereux, en fait. Ouais, donc les problèmes, ils peuvent être multiples. Soit il n'y a plus d'importation, soit il y a des problèmes d'argent, soit la nourriture n'arrive pas là où elle devrait aller. Ça peut être l'un de raisons, mais en tout cas, de base, c'est pas une question de... Enfin, c'est pas que une question de pourriture des terres, comme on a vu dans ce village, en fait. C'était un peu à part, je pense, parce que c'est pas une généralité, l'autosuffisance chez le dragon. Donc. Après, alors, si les quelques terres qui sont fertiles sont pourries, ça ajoute Oui, mais ça suffisait pas de toute façon à nourrir l'entièreté de dragon. Non, ça servait que pour ce village-là.
Ils pouvaient pas nourrir d'autres gens. Parce Pas qu'en des plus, voyages, des encore une visiteurs, fois, on ouais. est vraiment à l'orée du territoire du dragon, donc il y a encore des zones Oui. cultivables. Après, c'est que de la montagne et tout, c'est plus compliqué. Ouais, Alors mais oui, ça totalement. questionne du coup, ouais. C'est juste que moi, je suis resté bloqué sur ce truc-là. Hmm. Mais oui, t'as totalement raison. Vous êtes en C'est qui train de... les principales chez qui ils importent principalement de la nourriture? C'est les fournisseurs principaux? Le lion. Majoritairement le lion. Parce que le lion Ouais. a d'énormes terres fertiles, et vous l'avez vu pour le coup. Et en fait, ils exportent beaucoup de là-bas. Un petit peu de la licorne aussi, ça arrive, parce que chez le phénix, malheureusement, c'est pareil. En fait, c'est pas non plus des très très grands fermiers ni quoi que ce soit. Ah, C'est le lion vraiment était le un lion. petit peu concentré sur ses Oui. luttes intestines, Surtout le du sud, coup, surtout le nord du Lyon, ouais, donc... ça peut Ouais. expliquer, ouais, en partie. Et ça fait plusieurs semaines, mois, que ça dure, cette situation. Oui. Tandis que vous êtes en train de discuter, vous avez le vieil homme qui est en train de vous observer, ou du moins vous avez la sensation qu'il vous observe, et il commence à se relever, pour le coup, difficilement. Il est très âgé, et pour paraphraser Squall, il n'a pas 40 ans, mais il en a plus 80-90. Vous voyez qu'il commence à s'appuyer avec sa petite canne, s'approcher de vous. Et est-ce que je peux m'installer auprès de vous? Oui, Je vous en je prie. vais mettre une chaise à disposition, enfin bouger une chaise pour qu'il puisse se poser. Du coup, bah, il prend la chaise, il s'installe. J'ai cru comprendre que vous vouliez rejoindre le château. En effet, Oui. c'est le En cas. effet. Vous savez qu'il est très difficile de se diriger et savoir monter les montagnes. On l'a dit, oui. Entre ce qu'on dit et la réalité, il y a quand même deux choses. Mais... Essayez-vous de nous en dissuader? Non, 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 bien au contraire. Il est toujours agréable de voir que la jeunesse a envie de faire plein de choses. Mais je peux peut-être vous guider. Pourquoi une proposition si généreuse, monsieur Appelez-moi Gigi. Gigi? Pour Oji-san, en fait. Vers vieil homme. Ah, je croyais que c'était pour l'amoroso. Et tout Du coup, simplement pourquoi- parce que votre ami m'a donné à manger. C'est la moindre des choses. Est-ce qu'on peut regarder ses couilles pour voir si c'est le tanuki? C'est pas le tanuki. Oh papy. Oh putain. Mais elles sont énormes, papy. Par contre, je sais pas comment le dire parce que C'est pas très je poli. trouve pas de manière polie de le dire. Ouais, j'étais vieux, papy. Mais il est vieux Surtout, et tu vois aveugle. Oui. Oui, oui, oui. Moi, je m'attendais à ce qu'il nous propose genre son petit-fils en mode ah, je connais un bon guide. Genre refile-nous ton petit-fils dans les pattes. Je pense qu'avec Oda, on sait qu'il y a d'autres façons de voir et que du coup, lui étant en plus un, comme tu l'as dit, un moine du dragon, il devrait avoir. Vous avez des suspicions, après vous êtes pas sûr. Voilà. Et puis je pense que moi je connais assez les dragons pour savoir qu'ils sont un peu robustes. Ah oui, alors par Que contre, le peuple du ça me dragon... fait pas peur quoi. Ouais, vraiment, Enfin, même c'est pas les que ça me vieux... fait pas peur, c'est que je suis pas étonné quoi. Ouais, ouais, les vieux, ils sont robustes. Hein. En vrai, je vais quand même lui répondre que votre offre semble plutôt inégale par rapport à ce que nous vous avons offert. Il ne s'agit que d'un repas. Nous guider à travers toute la montagne semble être je cherche le mot. Une arnaque. Mais non. J'allais dire un effort démesuré, mais c'est un peu insultant. Oui. Parce que je veux Oui, le papy, tu vas comparer à casser. juste
un repas, tu vois. Enfin, Oui, sais pas je comment vois le ce dire, que tu veux mais dire. Disproportionné. C'est disproportionné par Disproportionné, rapport voilà. à l'offre, ouais. Voilà. Eh bien, écoutez, considérez que vous pourrez peut-être me payer d'autres repas sur le chemin. Si c'est que ça qui vous dérange. Je ne suis qu'un vieil homme désintéressé. Je vois des âmes qui souhaitent faire l'ascension. Je suis là que pour les aider. Je vais avoir l'air sceptique, mais je vais regarder les copains en mode... Je vous fais confiance, je vous suis. Alors, moi j'ai suivi un raton laveur, donc chaud, hein. Je suis pas Tokagero, mais les autres, je leur fais encore confiance. Moi, je vais lui faire confiance. Je vais m'incliner. Je vais lui dire que ce serait un privilège. Bah, du coup, Soma, il est quand même... Bah, il apprécie l'offre, mais il y a un petit peu aussi Lui, ça va pas être de doute par rapport à lui, mais plus de voilà, pas de méfiance, mais plus de l'inquiétude, et du coup, il va quand même dire mais êtes-vous sûr, Jisan, que le voyage ne sera peut-être pas trop compliqué? Bien sûr. Mais je sais qu'il est compliqué. C'est pour ça que je vous propose de vous emmener. Sinon, il serait encore plus compliqué. Peut-être pourriez-vous tomber de la montagne. Cela serait très fortuit. Ouais, si tu viens de nous dire que c'est le grand-père qui va nous porter tous sur son dos quand on va se casser la gueule... Non. Il se fait pousser des muscles, en fait, c'est Muten Roshi. Ah ouais. Non mais genre, tu sais, il va tous nous distancer et tout, là, ça va quand même être un peu super... C'est le roi. Alors en vrai, nous distancer parce qu'il a l'habitude, c'est possible. Non, je veux dire, c'est pas parce qu'il a l'habitude qu'à 90 balais, tu sautes des falaises, hein. Alors il va pas sauter des falaises, mais qui connaissent des chemins où lui, il a le pied sûr et qui va pas... Nous, on va être en train de trébucher, il y a un caillou qui bouge, on va s'arrêter. Lui, non. C'est ça que je veux te dire. Il y a des choses comme ça qui peuvent se passer. C'est d'envoyer une lettre aux dragons pour leur dire créer des marches, par pitié. Ils le feront pas. C'est un peu comme si tu demandais aux lions de nous respecter, hein, donc non, ils le feront pas. Je vais retourner chez le lion si ça vous dérange pas, moi. Le vieux reprend. Je vous propose peut-être de réfléchir à ma proposition. Allez vous reposer et on se retrouvera demain à l'aube. Et si vous souhaitez que je vous accompagne, cela sera avec grand plaisir de vous guider au travers ces montagnes. Oui. Bien. Merci. Vous voyez qu'il se lève du coup et prend sa jarre d'alcool qui restait, vous sert un verre quand même. Bizarrement, vous vous en rendez pas forcément compte maintenant, mais il le fait dans un sens particulier. Il va commencer par Tokagero, Oda, Soma, Mei. Ça n'a pas de sens. Et Il y avait un sens à la base pour nous servir? Non. Bah, globalement, je pense que Mei aurait été la première parce qu'elle est celle qui est le plus haut gradé si on était dans une cour, c'est elle qui est la plus haut gradée. Ensuite, c'est Oda, après toi et après moi. Non, le Phénix, il est en dernier, je crois, sur la liste des clans. Ouais. Alors, je parlais pas de liste des clans, je parlais de grade dans une cour. Oui, bah, c'est Soma le deuxième. Ah, alors Soma en deuxième. Et du coup, le vieux se lève, et non pas le vent se lève, commence à quitter l'auberge, tandis que vous allez continuer à passer ce petit moment, vous reposer.